Allez, bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'actualité des crypto-monnaies. On a eu un week-end plutôt chargé en émotions, puisqu'on a eu Donald Trump qui a eu chaud aux oreilles, d'ailleurs, dernièrement. Bon, vous avez suivi l'actualité, vous avez vu, c'est quand même fou ce qui s'est passé. On a eu justement Larry Fink aussi, PDG de BlackRock, qui a annoncé que finalement le Bitcoin c'était plutôt pas mal au point de vue même presque hors numérique. Donc on va faire le tour ensemble et en fin de vidéo je vous partagerai une petite crypto-monnaie sur laquelle je fais du DCA. Donc j'investis quotidiennement sur cette crypto qui justement pour le prochain bull run, parce que bon, pour l'instant on est resté mou, cet été, mais on risquerait d'avoir fin de saison, fin d'été, début d'hiver, peut-être un pump qui pourrait nous emmener au-dessus des 100 000 $. Ça serait quand même génial. En tout cas, dans tous les cas, aujourd'hui, le Bitcoin, il est situé aux alentours des 62 600 $. À l'heure où j'ai fait cette vidéo, on a l'Ethereum 3003. Donc bon, on a eu un beau pump depuis ma dernière vidéo de la semaine dernière. On est passé de 58 à 65 000 $. Là, on a eu un petit retracement. Bon, c'est normal, forcément, ça va respirer. On va le voir ça de suite après. On a le Fear and Grid qui est à 65 dans le grid. Nous avons, au niveau point de vue de la map, justement, là, on a le Bitcoin, 38 milliards d'échanges de volume. Donc l'Ethereum à 18 milliards. C'est plutôt intéressant puisque justement on a retrouvé quand même du peps début de semaine. Malheureusement, on a toujours, malheureusement, je sais pas, en tout cas voilà, dites-moi dans les commentaires les Floki, les PP, les WIF qui pump à chaque fois. J'ai l'impression qu'il faudrait peut-être se faire un petit bag, un petit classement de shitcoins, qu'il faudrait peut-être investir dans ces shitcoins. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà investi dessus ou si vous avez un petit portefeuille de shitcoins, parce qu'à chaque fois on prend chaque pump on prend des 20-30% directement en 24 heures sur des shitcoins. Bon, après on mange pareil quand le Bitcoin retrace, mais je me dis avec le temps que ça serait peut-être ça vaudrait peut-être le coup de se faire un petit portefeuille de shitcoin. Bon, on verra ça pour la suite. Nous avons sur le fil Twitter ici les performances, on peut voir les performances ici, les 4 dernières années depuis 2020, août 2020 jusqu'à maintenant. MicroStrategy qui a fait des x12, Nvidia x10. C'est vrai que Nvidia aussi pareil, on l'a beaucoup, moi je l'ai beaucoup regardé monter sans rentrer dedans. donc c'est vrai que quand on voit les performances que ça a fait, c'est quand même dingue. Bon, on a Amazon en dernier qui a fait 22%. Mais c'était intéressant, je pense, de vous partager ça. Nous avons l'ETF Ethereum qui arrive. Donc voilà, ça sera live, ça sera lancé mardi prochain, mardi 23 juillet. Donc ça aussi c'est une super news, ça va être pareil, Ethereum est dans la course aussi. Donc voilà, bague d'Ethereum, ça c'est sûr pour le prochain bull run, surtout quand on voit à quel point il est descendu dernièrement. C'est sûr que de refaire justement s'assurer un bag d'Ethereum, je pense que c'est indispensable sur ce prochain bull run. On a les Allemands qui ont cédé ces derniers bitcoins. Donc voilà, les Allemands, ils ont fait un choix, ils ont fait une choice, et ils ont vendu leur bitcoin dans leur intégralité. Bon, donc maintenant, plus de pression vendeuse, forcément, puisque au moins de ce côté-là, puisqu'on a justement les Allemands qui n'ont plus. Donc on verra, ils ont vendu en dessous des 60 000 $. Est-ce que c'est un bon choix? Ça, on verra comment ça se passe pour eux au niveau stratégie. Mais ils ont vendu un bon paquet en plus. On a Larry Fink qui, PDG de BlackRock. Je dis finalement, le Bitcoin, ça serait quand même de l'or digital, je pense. Donc, franchement, c'est cool d'investir dans le Bitcoin, alors que il y a quelques années, il disait pas du tout le même discours. Voilà, qualifie le Bitcoin, s'est trompé, qualifie le Bitcoin d'or numérique. Bon, il gère un portefeuille actuellement, BlackRock, c'est 10 600 milliards de dollars. Donc, autant dire que
Le monsieur pèse sur les marchés, donc s'il dit ça, c'est pareil. Hein. C'est pareil, c'est une bonne news. On a voilà un petit graphique ici qui nous dit, selon les différents cycles, hein, on a eu à chaque fois un temps de consolidation ou de résistance, ou alors on a tout cassé, hein, 2011-2013. Mais bon, c'est vrai qu'il y avait peu de monde en 2011-2013. Là, ce qui a un peu perturbé le marché, c'est qu'on est venu faire un ATH avant l'halving. Alors, de faire l'ATH avant l'halving, est-ce que ça nous a... On était trop tôt. En fait, Bitcoin était trop tôt par rapport à son cycle. Donc, du coup, est-ce que le fait d'avoir été trop tôt à l'ATH, eh ben voilà, on consolide bien cet été et après on repart. Mais bon, voilà, pour l'instant, toutes les performances derrière, on est parti to the moon après avoir breaké l'ATH. Donc avoir ce cycle, hein, maintenant qu'il y a quand même pas mal de paramètres dans le monde des cryptos maintenant actuellement qui fait que voilà, on a des whales, on a des baleines qui ont accumulé pendant la baisse là dernièrement 4,3 milliards de dollars. Donc pareil, quand il y en a des petits qui commencent à vendre, voilà, 58 000, là, on va à 50 000, là, le Bitcoin c'est fini. Et ben, on a des gros, hein, dans des gros wallets qui accumulent des sommes monumentales de Bitcoin. Donc voilà, bon, ça aussi c'est quand même positif, mais faut faire attention à ces émotions. C'est sûr que bon, il faut avoir un peu les reins solides, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces investissements, mais il faut être prêt à encaisser hein, sur les cryptos des baisses. Voilà, on avait baissé plus d'une vingtaine de pourcents. Sans parler des altcoins dernièrement qui avaient fait même des moins 60 sur justement les ATH de cette année-là. Donc voilà, c'est sûr qu'il faut avoir les reins solides, mais quand on est confiant et qu'on a un plan et qu'on s'y tient, voilà, moi le plan hein, et le plan commun de pas mal de gens, c'est de sortir du marché milieu 2025. Moi, à partir de après, il y en a qui resteront s'ils veulent, mais moi milieu 2025, c'est mon objectif. J'ai mes investissements en cours, j'ai mes investissements que j'ai faits. Voilà, quand il y a eu une baisse de moins 40, moins 60% sur des altcoins sur lesquels j'avais mis hein, quand même quelques billes, et ben voilà, je reste confiant et je garde mon projet initial qui est de revendre l'année prochaine. Et donc du coup, on verra si mon projet, si ma planification a marché. En 4 heures, ben voilà, pareil, hein, on allait taper hein, ces zones de résistance ici. On allait les chercher. On est en train de refaire un petit pullback là-dessus. On verra si ça tient. D'ailleurs, j'ai oublié de dire, hein, justement la moyenne mobile, hein, de la 200. Là, j'avais fait la vidéo la semaine dernière. On l'a breaké, hein, on l'a breaké, et du coup, bah voilà, zone de résistance au point de vue des moyennes mobiles 50 et 100. Donc, nous verrons bien où ça nous mène. Et je voulais vous partager aussi une petite crypto sur laquelle je fais du DCA. Donc voilà, Dollar Cost Average DCA, c'est en fait des investissements voilà automatisés hein, quotidiennement, ou alors on peut le programmer, on peut en faire tous les jours, toutes les semaines. C'est vraiment vous qui programmez votre propre DCA hein, sur les différents exchanges. Donc du coup, moi, je me fais des investissements là tous les jours. Alors avec des petites sommes hein, forcément, puisque après ça ramène au mois, mais au moins ça permet de lisser son prix d'entrée. Et là, moi, je suis rentré sur NKR il y a de ça quelques semaines là dans toute cette baisse. Ça fait longtemps hein, que j'en avais pris du NKR sur le dernier cycle. Et là, voilà, là, j'espère que NKR va faire une belle performance. C'est un très très beau projet que j'ai suivi depuis le temps. D'ailleurs, il faudra que je vous fasse une petite vidéo sur NKR. Dans tous les cas, moi, j'accumule ici sur NKR. Hein, on est venu chercher les plus bas carrément de 2022. Hein, donc du coup, on peut voir hein, sur CoinMarketCap 288 millions de market cap. Voilà, c'est quelque chose qui a un x5, x10 dans les valoches à NKR sur le prochain cycle s'il performe. Et on a justement l'émission de 10 milliards de tokens qui ont été émis. Donc il n'y a plus de souci au point de vue de l'émission. On risque pas de se faire dumper par rapport à NKR. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça encourage la chaîne. Et nous, on se dit à bientôt. Ciao, ciao.